Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose d'aborder la question des ruminations mentales. Nous allons voir pourquoi nous ruminons, mais surtout comment en sortir. Donc ce qu'on appelle rumination mentale, ça va être le fait de ressasser des pensées négatives d'une manière plus ou moins obsessionnelle. Ça nous est déjà arrivé à tous et vous savez comme moi à quel point c'est difficile à contrôler. Alors pourquoi ruminons-nous? Il existe plusieurs raisons à ça. La première, elle s'explique par la tendance naturelle de notre cerveau à focaliser sur les événements négatifs. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et cette tendance de notre cerveau, elle peut être exacerbée par des expériences passées douloureuses, par de l'anxiété ou encore par de la dépression. La deuxième raison, elle trouve ses origines dans ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, comme par exemple du stress chronique. Ça peut être aussi des conflits relationnels ou encore des pressions professionnelles. Et tous ces facteurs qui sont liés à notre environnement vont créer un terrain favorable aux ruminations. Il a d'ailleurs été démontré, notamment avec les imageries IRM, que la rumination active certaines parties du cerveau qui sont liées au stress et à l'anxiété. Alors avant de passer à la suite, c'est important de rappeler que dans certains cas extrêmes, la rumination peut même devenir un comportement addictif et compulsif et que bien évidemment, il convient à ce moment-là de se faire accompagner par un thérapeute et surtout ne pas rester seul avec cette problématique. Alors pour tous les autres, je vais vous présenter un outil efficace qui va vous permettre soit de vous détacher totalement, soit partiellement de la rumination mentale. Alors nous allons utiliser un outil que je nomme les 3 piliers de nos mécanismes internes. Alors il faut partir du principe que pour se sentir bien, nous devons répartir notre énergie d'une façon équilibrée entre les 3 piliers que sont le mental, c'est-à-dire nos idées, nos réflexions et nos pensées, nos affects, c'est-à-dire tout ce que l'on ressent, autrement dit nos émotions, et nos comportements, qui est tout ce qui concerne le passage à l'action et tout ce qui passe par le corps. Donc quand nous ruminons, toute notre énergie, elle est bloquée au niveau du mental avec peu ou pas de ressenti et peu ou pas de comportement. D'ailleurs, on a vraiment cette sensation-là, cette sensation d'être bloqué dans nos pensées et c'est très souvent qu'on fait la comparaison avec cet hamster qui tourne dans sa roue et qui ne peut pas s'arrêter. Alors là, nous parlons de rumination et donc d'un trop plein d'énergie au niveau du mental, mais ça fonctionne de la même manière si l'énergie elle est concentrée par exemple dans les affects ou même dans les comportements. Alors par exemple, pour ce qui concerne les comportements, chez les ados, ils sont plus enclins à avoir une énergie focalisée sur le comportement, d'où le fait qu'ils peuvent avoir tendance à passer à l'acte assez facilement. Et du coup, ça sera intéressant de les ramener au niveau de leurs émotions et dans un second temps au niveau de la réflexion. N'hésitez pas à faire part de votre expérience en commentaire, à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos.